Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente les énergies pour cette semaine du 12 septembre. Alors, c'est une semaine qui n'est pas très compliquée, mais qui va présenter quelques challenges quand même, parce que sinon, ce serait pas rigolo. De quoi il va être question cette semaine essentiellement? De Mercure. Mercure rétrograde, donc. Mercure rétrograde en balance depuis le 10. Et le signe de la balance, c'est le signe des échanges, des relations, et des relations qui ont vocation à être harmonieuses, parce que la balance cherche l'harmonie, parfois à son détriment. Et c'est donc à l'intérieur des connexions, parce qu'en fait, Mercure est un signe de la communication, et la balance est, Mercure est une planète de la communication, et la balance a une vibration d'échange. Voilà. Alors, Mercure qui est rétrograde en balance, on va tout de suite donner le bon côté de la chose, hein. C'est le bon moment pour recalibrer toutes les connexions qui se déséquilibrent. Il ne faut pas voir Mercure rétrograde comme un grand vilain. C'est au contraire quelqu'un qui va nous aider, de la même manière que la douleur nous aide à percevoir qu'il y a quelque chose de grave. Donc c'est moyen sympa comme message, mais c'est important. Les connexions qui se déséquilibrent, hein. Euh, il y a des liens aussi avec Vénus et Mars, hein, qu'on peut appeler les tourtereaux cosmiques, qui peuvent nous apporter un réveil brutal en fin de semaine. Donc voilà, la couleur de la semaine, c'est les relations, euh, recalibrer les connexions. Vénus est en Vierge et Vénus est la planète qui s'occupe aussi des relations. En Vierge, on est dans le côté pragmatique et des solutions. Donc, si vous vous trouvez dans une situation où avec un amoureux ou une amoureuse ou à l'intérieur d'une relation, des choses ne fonctionnent pas, ce qui arrive assez souvent quand même dans les relations, il vaudrait mieux se focaliser sur les solutions que sur les problèmes. Sauf que Mars est en Gémeaux, que le Gémeaux, c'est le signe qui est dirigé par Mercure, qui est rétrograde en Balance, qui est le signe des relations, qui est dirigé par Vénus, qui est en conflit avec son amoureux stellaire, qui est Mars, qui lui est en Gémeaux et dans une phase de pré-rétrograde, hein, parce que Mars va rétrograder à la fin du mois d'octobre, et que ça arrive que tous les 2 ans, alors que bon, Mercure rétrograde 2, 3 fois par an, hein, donc là, c'est quand même le moins d'impact. Mais vous voyez, le jeu des influences de cette semaine, c'est euh, vous aurez à cœur de recalibrer donc les connexions d'une manière qui se focalise sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sans vous laisser aller par Mars en Gémeaux qui lui galope, 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 et va faire que la conversation la plus élémentaire peut se transformer en un débat ahurissant. Alors, ce n'est pas le moment de balayer les problèmes sous le tapis. Pas du tout. En revanche, ceux qui vont vous déclencher, laissez-les de côté. Alors, ceux qui vont vous déclencher, c'est-à-dire, vous savez, vous avez déjà l'expérience de personnes qui ont la capacité merveilleuse de vous faire partir en tilt, dans le bon ou dans le mauvais, mais globalement, c'est dans le mauvais. Voilà, ceux-là, vous les laissez à côté, c'est pas le moment. Mars en Gémeaux, Mercure rétrograde, non, on s'en occupe pas, il nous apporte rien. Euh, vous serez mal compris, nous serons mal compris, n'est-ce pas? Me comprenez-vous? Étant donné le contexte, certainement pas dans le sens où moi je le souhaiterais. Ceci dit, ne jetez pas le bébé et la salle de bain avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tout est à jeter, n'est-ce pas? C'est pas obligatoirement la fin de quelque chose. Les problèmes sont aussi véritablement des opportunités de réalisation. Et à l'intérieur d'une relation, c'est pour ça qu'on parle que je vous parle de recalibrer les connexions. Parce qu'à l'intérieur d'une relation, c'est là où les problèmes se nichent que
le secret de la durée va se nicher. C'est à l'intérieur des problèmes relationnels que vous vous rencontrerez vous aussi. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où tant de planètes rétrogrades, que moi j'associe ça donc au cœur antique, qui était ajouté au récit dans les pièces de théâtre antique, donc théâtre grec. Ce cœur antique correspond à une mise en perspective de ce qui se passe dans une plus large dimension. Si vous êtes coincé dans un schéma d'attente, ce carré entre Vénus et Mars va pouvoir vous apporter un changement que vous pouvez vous initier en changeant un petit peu votre programme. Hein. Euh, et je terminerai en vous demandant, regardez un petit peu ce qui se passait pour vous le 2 septembre, parce que ce qui se passait autour du 2 septembre peut revenir sur la table. De la même manière que le carré Uranus-Mercure, Uranus-Saturne, pardon, qui a complètement coloré l'ensemble de la pleine lune en poisson et qui continue à colorer toutes les énergies de la semaine, euh, réactive des choses qui sont passées en 2021. Regardez un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre 2021? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a transformé? Euh, donc, Mercure rétrograde en balance va vous permettre aussi quand même de ne pas vous lancer dans un combat de boxe pas simple et pas très malin. Euh, et ce que vous rencontrez là, sur la fin de la semaine, vous le rencontrerez à nouveau le 12 octobre. Parce que on a un angle Mercure-Jupiter qui va se reproposer le 12 octobre. En fait, c'est ça, c'est que les carrés, il y a toujours plusieurs étapes. Ça passe toujours 3 fois. Donc, cette fin de semaine va vous demander de prendre les choses avec calme et distance et temps. Jupiter en bélier peut vous envoyer valdinguer tout et c'est pas une bonne idée. Hmm. C'est jamais une bonne idée. Donc ne provoquez aucune bataille. Hmm. Sauf si vous êtes sûr de gagner, mais on n'est jamais sûr de gagner, n'est-ce pas? Le meilleur des plans s'écroule à la première attaque. C'est un truc comme ça qui dit Mike Tyson. Donc voilà, vous terminerez la semaine, possiblement, en vous posant une question sur le trou. Est-ce qu'on est dans le trou? Est-ce que vous êtes en trou? Euh, et est-ce que vous pouvez vous reposer sur vous-même pour définir ce qu'est le trou? Pluton entre dans la danse. Pluton va nous permettre de voir les choses par rapport à nous-mêmes, hein, et pas par rapport au consensus. Voilà. Vous avez la capacité en fin de semaine de vous reconnecter puissamment au moment présent et à vous. Donc, je résume. Cette semaine est relationnelle, selon moi. C'est ça la coloration première. En termes de travail, ce que vous avez envie de faire peut être complètement retardé ou ne pas donner les fruits que vous espérez. Ça, c'est à prendre en considération. C'est ainsi. Ce qui ne se réalise pas maintenant se réalisera plus tard. Euh, et vous terminez la semaine avec un grand dialogue entre vous et vous et une dimension ésotérique parce que Pluton nous parle et qu'il faut l'écouter. Je reviendrai dessus au jour le jour. Je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et, voilà. Et à en profiter. C'est Judith pour les magies de la Lune. Merci de votre attention.